Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك واحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, de nouveau, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien, parce que j'ai l'aquarium, j'ai mis le jet d'eau de l'aquarium un peu fort. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien ou pas. Comme ça, au moins, je sais, est-ce que je dois le régler juste avant le début du cours. Est-ce que... Je vous entends très bien, alhamdulillah. Barakallahu fik, alhamdulillah. Ouais, alhamdulillah. Alors, tout d'abord, je tenais à m'excuser. C'est pas la faute des responsables et des organisatrices que la semaine dernière, il n'y a pas eu le cours. C'est de ma faute. J'ai mal envoyé le message à la sœur Sophie. Et du coup, je crois que certaines personnes étaient présentes et m'attendaient. Du coup, ils ont eu l'information que le cours n'aurait pas lieu, mais trop tard, pour pouvoir vous en informer. Donc, du coup, je tiens à m'excuser par rapport à cette annulation de cours. Et on va essayer du coup de condenser les deux cours en un seul avec cette thématique-là, les compagnons, une autre vision. Alors qu'est-ce que j'entends par les compagnons, une autre vision? C'est-à-dire que pour moi, je voulais qu'à travers ce cours-là, on ne va pas simplement retracer l'histoire de compagnons en quelques minutes ou en quelques secondes, mais qu'on va partir d'un fait, d'un événement, d'une histoire que les compagnons ont vécu, que certains compagnons ont vécu, pour en tirer des enseignements. Vous savez maintenant, pour celles et ceux qui ont assisté à quelques-uns de mes cours ici avec Akhwatullah ou bien ailleurs, j'ai souvent à cœur qu'on va regarder une histoire, qu'il s'agisse de l'histoire de Nabi alayhi salatu salam, ou bien des Sahaba, ou bien juste un fait historique de notre religion, en tirant des enseignements et des moralités. C'est-à-dire regarder à partir d'une histoire, à partir d'un fait, de quelque chose qui s'est passé par exemple dans la vie de Abu Bakr radiyallahu anhu, qu'est-ce que moi je peux en tirer aujourd'hui de manière et de sorte à vivre avec. Et je crois que c'est la chose la plus importante. Car finalement, lorsque nous disons suivre la sunna du prophète, alayhi salatu salam, c'est finalement reproduire, revivre ce qu'il a vécu et comment il l'a vécu et dans les conditions qu'il a vécu. Et sans vouloir être littéraliste dans certains domaines, il en est de la survie même de notre foi et de notre principe de ressembler au prophète, que de faire ce principe-là et c'est de tirer des enseignements au quotidien et pour n'importe quel fait tout simplement de sa vie ou de la vie des compagnons. Je prends souvent l'exemple lorsque le prophète alayhi salatu salam met sa main devant sa bouche lorsqu'il sourit. Il ne faut pas le lire ou le voir que d'une manière littérale, mais en réalité ici, ce que veut faire le prophète alayhi salatu salam, c'est de ne pas mettre mal à l'aise celles et ceux qui, eux, ont une tristesse dans leur vie, un souci dans leur vie, et ils vont voir le prophète, alayhi salatu salam, leur guide, leur mentor, leur maître, leur chef d'État, qui lui est heureux dans un moment de joie, et donc forcément ça va attirer la joie et le bonheur de tous les autres compagnons. Eh bien, il ne veut pas leur rajouter un malheur, parce que lorsque on a un souci, lorsque on va mal dans notre vie, peut-être quand on va voir que d'autres personnes rient ou sont contentes, eh bien ça peut tout simplement nous pousser encore plus, nous, dans notre malheur. D'où le fait que le prophète, alayhi salatu salam, met cette main devant sa bouche lorsqu'il sourit. Pas parce que c'est interdit de sourire, sinon il ne le ferait pas. Et d'ailleurs, dans l'islam, nous disons « Tabasamu kaliwaji akhika sadaqa » un sourire à ton frère, c'est une aumône. Et c'est là où on voit les enseignements. À partir de cette histoire, quel enseignement pour moi? Eh bien, l'enseignement pour moi, c'est que lorsque quelqu'un me parle d'un problème ou lorsque je sais que quelqu'un a un souci dans sa vie, je ne vais pas lui raconter mon bonheur. Lorsque je sais que quelqu'un, je parlais de ça avec mes élèves il y a quelque temps, en leur disant si jamais à la fin vous avez vos partiels et l'un d'entre vous réussit, qui contient sa joie devant celui qui vient d'échouer. Et au moment où celui qui vient d'échouer peut s'en aller, vous avez le droit bien évidemment de profiter de votre joie et être content et pouvoir le fêter, il n'y a aucun problème. Mais à certains moments donnés, il nous faut nous contenir. C'est ça ce hadith-là, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il nous faut parfois nous contenir de notre bonheur, de notre joie, quand d'autres personnes, eux, sont tout simplement en train de vivre peut-être un souci ou qu'ils ont ce problème-là.
Et c'est ce que nous allons essayer de faire avec ce cours-là sur les compagnons, une autre vision. Donc une autre vision tout simplement parce que la volonté c'est de tirer des enseignements à travers les différents événements que nous allons voir aujourd'hui. Alors le premier d'entre eux c'est Abbad ibn Bishr. Abbad ibn Bishr est devenu célèbre, il s'est rendu célèbre dans la communauté des compagnons, c'est environ 100 000 les compagnons, un peu plus. Il s'est rendu célèbre, ce compagnon, radiyallahu anhu, car à un moment donné, dans une prière, avec d'autres compagnons, ils partent en voyage, ils font la prière et il se reçoit des flèches. Lui et les autres compagnons reçoivent des flèches sur eux et lui, il va rester intact dans sa prière. Et il était connu que Abbad ibn Bishr est concentré dans la prière. Mais simplement ici, ces ennemis-là, ces truands-là, ces vagabonds-là qui essayent de leur spolier quelque chose ou de leur voler quelque chose, eux ne savent pas que Abbad ibn Bishr est très concentré dans la prière et qu'il est connu pour être concentré dans sa prière. Et donc lui, il ne va pas bouger malgré la première, la deuxième, la cinquième, la 10e flèche qu'il va avoir en lui-même. Il ne va pas bouger jusqu'au moment où il finit la prière. Cette histoire-là, encore une fois, si on doit regarder une histoire pour en tirer des enseignements et des moralités, elle nous montre de facto et de fait la concentration, elle nous appelle à la concentration dans la prière. Et finalement, c'est ça, parce que quel intérêt pour nous de savoir que Abbad ibn Bishr a été un compagnon qui s'est pris des flèches durant la prière et il a réussi à finir sa prière. C'est-à-dire, à part le fait de se dire, Masha'Allah, c'est quand même quelqu'un d'incroyable, ça ne nous apporte pas grand-chose dans notre foi, dans notre iman, ça ne nous rapproche pas davantage de Allah Azza wa Jal ou du prophète que de savoir ce fait-là. Par contre, à partir de cette histoire-là, on tirait un enseignement ou une moralité, en l'occurrence la concentration dans la prière. À ce moment-là, oui, nous sommes en train de vivre avec ce compagnon-là et donc en quelque sorte de vivre avec le prophète alayhi salatu salam. Se pose donc cette question-là, comment être concentré dans la prière? Il y a plusieurs manières d'être concentré dans la prière, mais de manière à ne pas s'étendre et s'étaler que sur ce point-là et que sur ce sujet-là. Je voulais parler d'une prière en particulier, la prière de Tarawih, puisque nous sommes à quelques semaines, alors sauf celles et ceux qui nous regardent en replay sur la chaîne YouTube, et peut-être on est en plein mois de Ramadan lorsqu'ils regardent cet épisode-là, mais pour vous qui êtes en direct sur Zoom, nous sommes à une semaine à peu près de Ramadan, et va se poser cette question lors de Tarawih, qui peuvent durer longtemps, des prières qui peuvent durer 1 heure, comment je vais réussir à être concentré dans ma prière? Puisque l'histoire de Abbad ibn Bishr m'appelle, doit vous appeler sans être moralisateur, à cette concentration dans la prière. Eh bien, tout simplement avec 2 méthodes, avec 2 choses pour être concentré dans la prière durant Tarawih, du moins durant Tarawih. La première des choses, c'est de se mettre à apprendre. Alors, pardon, la sœur Sarah, je ne sais pas du tout si c'est enregistré. Moi, j'ai pas cliqué sur un bouton pour... c'est bon, je suis en train de l'enregistrer. Veuillez demander... Non, c'est pas moi du coup qui peut enregistrer. Peut-être que la sœur Alpha ou la sœur Karima sont en train d'enregistrer. Vraiment, sincèrement, aucune idée par rapport à ça. Ça y est, c'est en train de s'enregistrer du coup. Pendant Tarawih, puisque ce sont des prières qui sont très longues, qui vont prendre un certain temps, comment je peux faire pour me rester concentré? La première méthode, c'est d'apprendre la langue arabe. Alors certes, quand on est à 1 semaine de Ramadan, c'est quelque chose qui n'est pas facile et qui est compliqué. Mais je le dis pourquoi? Parce que le but de ces cours-là, c'est qu'ils ne soient pas forcément constamment répétés année après année. Au moins, ça peut nous donner cette motivation, cette envie entre maintenant et Ramadan prochain de se dire, tiens, je vais essayer d'apprendre la langue arabe de sorte qu'au prochain Ramadan, je vais comprendre les termes, les paroles qui sont en train d'être citées. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est plutôt accessible à l'ensemble d'entre nous, celles et ceux qui ont le temps d'apprendre comme celles et ceux qui n'ont pas le temps d'apprendre, celles et ceux qui sont déjà en train de cheminer pour apprendre la langue arabe comme celles et ceux qui ne sont pas en train de cheminer, c'est tout simplement de se renseigner auprès de l'endroit là où nous faisons Tarawih, alors soit à la maison si on prie à la maison avec sa famille, soit dans la mosquée de son quartier si on est en train de prier dans cette mosquée-là, soit ailleurs parce que ce n'est pas la mosquée du quartier qu'on a choisi de faire, peu importe. De se rendre dans l'endroit où nous allons aller prier Tarawih et de demander à l'imam, à la personne qui est en charge de la prière, quelle partie tu vas lire
durant Ramadan, quel va être ton programme, avec quelle partie tu vas commencer chaque jour, et ça sera quoi la teneur, c'est-à-dire la quantité. Vous savez, il y a des mosquées dans lesquelles on va lire un jour, c'est-à-dire à peu près 20 pages par soir. D'autres, nous allons lire que 10 pages le soir et 10 pages le matin. C'est-à-dire, renseignez-vous sur cette méthode-là, combien de temps ils vont lire, combien de pages ils vont lire, de sorte que vous, depuis chez vous, l'après-midi, le matin, avant de vous rendre à l'endroit pour aller prier, vous allez prendre votre Coran en langue française et vous allez lire le passage qui sera lu le soir même. Et maintenant que vous savez de quoi ça va parler, lorsque vous êtes dans cette prière-là, même si vous n'êtes pas arabophone, le fait d'avoir lu en langue française avant, de quoi ça parle, tout simplement de la page 1 à la page 10, parce qu'on vous a dit que c'est ces pages-là qu'on va lire, vous savez de quoi on parle. Et de sorte, de fait, lorsque vous êtes dans la prière, vous pouvez être transporté dans une concentration, celle de comprendre que nous dit Allah Azza wa Jal dans cette récitation-là. C'est ce qu'on peut retenir en tout cas de l'histoire de Abbad ibn Bishr, d'être concentré dans notre prière. Et voilà 2 petits éléments pour arriver à cette concentration-là dans la prière. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une question sur ce point-là ?